Et à 8h33 et 11 secondes. Normalement, c'est 30, c'est 33. C'est décalage. En tout cas, je voulais qu'on fasse notre mea culpa, Patrick Roger, parce que hier, c'était l'anniversaire de Cédric Cizer. Je me suis fait engueuler sur les réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai vu. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Mais vous vous êtes bien rattrapé. Parce que c'est la meilleure vidéo qu'on m'a envoyée hier, donc bravo Cécile. Ça me fait plaisir. J'ai eu beaucoup de vidéos sexuelles et vous, c'était la meilleure. Bravo. Ça fait plaisir. Bon, bonjour. En tout cas, aujourd'hui, c'est 33. C'est pas votre âge, mais c'est votre 33e chronique. C'est l'âge du Christ. Déjà. Mais vous n'avez ni la coiffure, ni la bonté de Jésus. En fait, vous n'avez rien du Christ. Non, il m'aime beaucoup, Patrick, vous avez vu. Donc, bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du roi des beaux gosses. Celui qui émoustille toutes les femmes de 18 à 118 ans et même les hommes de 18 à 68 ans, parce qu'on vit beaucoup moins. À votre avis, c'est qui quand je parle de sexe symbole? Je pourrais me retourner. Jean Castex. Patrick Roger. Jean Castex. Mais non, vous êtes beaucoup mieux que Jean Castex. Redressez-vous, Patrick. On en parlera. Montrez ce torse. Voilà, regardez comme c'est impressionnant, Patrick. Je suis sûr que quand vous portiez le perfecto, que vous mettiez de la brillantine dans les cheveux. À l'époque, quand il avait de la brillantine. De la brillantine. Je ne fais jamais de vanne sur les cheveux, n'oubliez jamais. Et des pantalons en cuir bien moulants. Je suis sûr que vous draguiez sur ça, souvenez-vous. Là, je vous revois, non? Voilà, je vous revois. Petit regard, laquelle je vais inviter à danser, laquelle je vous revois. Vous retrouvez vos 50 ans ce matin et ça fait plaisir, Patrick. Alors, vous avez bien sûr reconnu les Beatles. Bien sûr. Phil Collins. On peut arrêter Phil Collins, la machine à tube. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, Phil Collins, dans les années 80, c'était l'équivalent de Jul. Puisque c'est marrant, parce que, oui, on comprend pas les paroles, que ce soit Jul ou Phil Collins, on comprend pas ce qu'ils disent. Donc, c'est marrant parce que Patrick, vous ressemblez à Phil Collins à l'époque. Il va s'étouffer. Mais c'est vrai, Jul, on comprend pas, il parle français, mais on comprend pas ce qu'il dit. Et vous ressemblez à Phil Collins avant et moi je ressemble à Phil Collins maintenant. C'est ça qui est rigolo, on se complète tous les deux. Et malheureusement en ce moment Phil ne va pas bien. Je sais pas si vous avez vu ça. Il file un mauvais coton. Bravo, j'aurais dû la noter celle-là. Depuis que sa femme ne veut plus de lui et pire encore, elle s'est remariée en cachette et ne se lave plus depuis 1 an. Phil Collins, écoutez. Bonjour Cédric, je me présente, je suis Henri Cantonet. Je vous appelle depuis mon salon près de ma cuisine américaine. J'ai vu que mon chanteur préféré Phil Collins ne s'était pas lavé depuis 1 an. Oui. 1 an. Eh ben moi ça me fait plaisir. Parce que d'habitude ce sont les chanteurs français qui plagient les chanteurs américains. Oui. Et ben là ça fait du bien de voir enfin un grand artiste anglo-saxon plagier nos talents français. Ah bon? Mais oui, ne pas se laver pendant 1 an, c'est évident que Phil Collins a voulu plagier Zaz. Oh non! C'est dégueulasse. C'est pas sympa. En plus c'est pas vrai, c'est lavé il y a 6 mois, ça n'a aucun rapport. Alors c'est terrible cette histoire quand même, il paraît que Phil Collins vivrait comme un ermite. Il supporte pas sa séparation avec son ex, avec qui il vit toujours, et ça c'est horrible. Vivre en couple c'est déjà un calvaire, vous me l'avez dit Cécile juste avant pendant la pub, vous m'avez dit c'est un calvaire de vivre en couple. Vous m'avez même dit qu'entre une coloscopie et vivre en couple, vous préférez la coloscopie. J'ai dit ça, moi. Oui, vous avez dit ça, vous démentez. Elle dément, Patrick. Vous voyez comme quoi c'est honteux. J'ai pas démenti, je pose la question. D'accord, en tout cas, je sais ce que j'ai entendu. 1 an sans se laver, Phil Collins. Alors, vous vous rendez compte, en tout cas, ne faites pas les gens choqués, parce que je vous rappelle que pendant le confinement, seuls 6 hommes sur 10 se lavent tous les jours. C'est un vrai chiffre, c'est 6 hommes sur 10. C'est inadmissible. Terrible. Donc, mesdames, le conseil du jour, si votre mec fait partie des 4 Français qui ne se lavent pas tous les jours, attrapez le Covid. Comme ça, vous perdez l'odorat, vous ne sentirez plus toutes les odeurs du mec. Et ça, c'est une bonne technique. Je donne des petits trucs comme ça chaque matin. Alors, c'est bien, c'est un bon conseil, ça. Merci beaucoup. J'essaye et c'est pas fini. Alors, tu m'étonnes qu'il y ait des divorces en ce moment. Un Français sur 4 ne change pas de slip tous les jours. Oh non, mais ça, vous pouvez pas le dire. Mais si, malheureusement. Vous avez connu des gros dégueulasses, Cécile, c'est obligé. Et Patrick, je sais que vous êtes comme moi, vous êtes très écolo. Vous changez de slip seulement tous les 2 jours. Oui, c'est vrai. C'est la fameuse technique du retourner. Oui, on retourne le slip. Patrick, je connais la technique. Mais à l'envers, à l'endroit ou devant derrière? Non, à l'envers, à l'endroit. Parce que devant derrière, à 8h30 du matin, c'est pas possible. Je sais. Moi, je fais pas cette technique puisque je ne porte que des strings. Voilà. Alors, en parlant de strings, vous avez vu que 9% des Français ne respectent pas le confinement. J'aime bien les chiffres. Pour aller retrouver leur partenaire sexuel. Alors ça, c'est fou. Comme les bars et les restaurants sont fermés et qu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi, et les célibataires, ils trouvent des solutions pour se voir quand même. Donc, ils vont directement chez la personne où ils reçoivent. Et le célibataire le plus séducteur de France, Raphaël, 6 ans, a voulu nous parler de sa technique. Ah bah oui. Salut Cédric, c'est Raphaël. Salut. Ça se passe? Moi, j'espère que les restaurants vont rester fermés encore longtemps. Ah bon? Parce qu'avec le confinement, c'est beaucoup plus facile avec les meufs. Elles sont obligées de t'inviter chez elles ou de venir chez toi. D'accord. Et là, clac! Ah ouais. Et comme je suis irrésistible,
irrésistible, je les pécho à chaque fois. C'est Patrick Roger qui m'a appris la technique. Merci papy. Ah d'accord, mais voilà pourquoi c'est un chaud lapin, c'est votre petit-fils Patrick. Mais voilà, j'en étais sûr. Non mais Raphaël, il fait partie des 9% qui fraudent pour rencontrer des filles. Il a raison, le petit Raphaël, c'est pour la drague. C'est moche, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, le fait d'être confiné, mais ça change tout parce que si tu peux pas faire de rencontres au resto ou au bar, mais que tu as envie de connaître très vite la personne, malheureusement tu dois faire des rencontres à domicile. Et la drague, c'est comme au foot. C'est comme au foot, c'est la même chose. T'as beaucoup plus de chances quand tu joues à domicile, c'est beaucoup mieux. Bah oui, sauf que au restaurant, c'est-à-dire que si la personne te plaît pas, tu peux rentrer. Et là, tu peux pas rentrer. Là, tu peux pas. Si mais déjà, c'est honteux de venir, donc c'est ça qui est pas bien. Une personne sur 10 qui ne respecte pas le reconfinement pour aller coucher avec quelqu'un, moi franchement, c'est honteux. Voilà, moi ça m'horripile. Voilà, pourquoi les gens ne respectent pas la loi? Moi, il est hors de question que j'aille chez mes partenaires sexuels pendant le reconfinement. C'est bien. C'est hors de question. Non, c'est elles qui viennent toujours chez moi. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, pas d'inquiétude Patrick, pas d'inquiétude. Elles ne viennent jamais à plus de 5 à la fois. Et s'il y a 135 € à payer, c'est pour elles. Voilà. Bah oui, je suis les directives de Marlène Schiappa. Alors, puis les économies, ça te fait, c'est un truc de fou parce que quand tu reçois la fille direct chez toi, c'est extraordinaire parce qu'une soirée au resto avec une meuf, Patrick, voilà, c'est minimum 50 € alors que t'es même pas sûr de la revoir. Et encore, si tu arrives à lui faire croire que dans le resto où tu l'as invité sur la carte, il y a aucune entrée, aucun plat, aucun dessert et pas de vin. Comme ça, au moins, ça te coûte moins cher. Et malgré les 50 €, t'as 9 chances sur 10 qu'à la fin, elle te dit bon, merci beaucoup. Et elle se reconnecte sur Tinder, elle t'oublie direct. En moyenne, moi je fais 3 rencontres par semaine grâce à Castex, et en 2 confinements, j'ai économisé 7 000 €. Ah bah 7 000 €. Ben oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors, j'ai une petite technique. Je vous donne une deuxième technique. Quand je reçois une meuf à la maison, je mets toujours une musique qui enflamme les soirées d'Ibiza. Je mets ça. Et ça, je peux vous dire, ça marche très bien. Ah oui. À Ibiza, ça cartonne. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Bien sûr que oui. Mais elles ont quel âge? Elles ont 87 ans. Mais je les embrasse. Alors je plaisante, mais c'est vrai, une très mauvaise nouvelle pour les restaurants qui restent malheureusement fermés. Et je voulais finir bien sûr avec Jean Castex. Jean Castex qui veut prendre la parole tous les jours. Et c'est vrai que tout le monde ne parle que du documentaire Hold Up. Vous en avez parlé. Vous savez, toutes les théories du complot les plus folles sortent, notamment une qui explique que Bill Gates aurait financé la pandémie puis planifié la vaccination. Et bien on me dit que Jean Castex va lâcher une bombe en direct sur Sud Radio. La vérité va éclater au grand jour. J'ai l'impression d'être dans X-Files. Écoutez. Françaises, Français, le gouvernement vous confirme qu'il y a bien eu un complot depuis le début du coronavirus. La preuve, pour que je devienne un jour Premier ministre avec mon incompétence et mon accent comme Cyril Lignac, il fallait soit un complot, soit un miracle. Ah bah oui, vous voyez, comme quoi. Oui. Il s'auto-vanne, c'est ça qui est bien. Mais parce qu'il est conscient, Jeannot, il sait que bientôt c'est terminé pour lui. Allez, très bien, vous avez des infos qu'on n'a pas. Merci beaucoup. De rien, je vous on a compris, donc la fameuse théorie du complot. Ah ouais, c'est ça. Dans Hold Up 2, on aura l'histoire de Jean Castex. Vivement la Allez, suite. dans un instant, la revue de presse, qu'est-ce qu'il fait?